Donc, après l'éducation des enfants, je vais vous présenter des parents modèles, ceux de Samuel. Vous connaissez sans doute l'histoire de Samuel, cet enfant qui a été tant désiré par ses parents. Mais sa mère était stérile. Et cet homme, Samuel, il est remarquable par sa foi ferme, dans un entourage peu encourageant. La spécificité, il avait des parents exemplaires. Le sacrificateur Élie avait un comportement de père lamentable. Quand vous lisez ce passage, vous voyez les caractéristiques des temps difficiles. Premièrement, la parole de Dieu, elle était rare en ces temps-là. 1 Samuel, chapitre 3, au verset 1. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, il faut avoir la vision des temps dans lesquels vivent les enfants aujourd'hui et avoir la vision de ce que Dieu peut faire avec des enfants. Élie avait les yeux troubles. 1 Samuel, chapitre 3, au verset 2. Il n'était pas dans le coup. Il ne voyait pas le mal qui se passait autour de lui, ni la valeur d'Anne et de son fils. Il était couché, sa position. Il n'avait pas envie de réagir. Ainsi, ses fils se livraient au mal dans le temple. Les fils d'Élie étaient pervertis. 1 Samuel, chapitre 2, versets 12 à 17. Sachez que le manque d'instruction conduit à la perversion. Le laxisme du père Élie devant le péché de ses fils. Cette attitude de faiblesse a provoqué la mort de ses propres fils. L'enfant était roi. La grande faute d'Élie est d'avoir bouleversé l'ordre des valeurs pour lui. D'abord les enfants, ensuite les biens matériels et Dieu après. Combien de fois des parents n'ont-ils pas mis cet ordre de valeur dans leur vie? Servir Dieu était pour lui une source d'engraissement. Alors voilà le climat moral et spirituel dans lequel va évoluer le jeune enfant Samuel. Aujourd'hui, les enfants évoluent dans un monde sans repère, où l'ordre des valeurs est bouleversé. La seule ressource, c'est l'éducation chrétienne que vous, parents, allez donner à vos enfants. Et l'influence de votre vie spirituelle vécue à la maison. À condition que vous le fassiez dès l'enfance. Alors Samuel avait deux parents, sa mère Anne et son père Elkana. Tous les deux étaient des adorateurs fidèles. 1 Samuel, chapitre 1 au verset 3. Le premier livre que vous aurez à offrir à votre enfant, c'est la Bible. Dès qu'il sera à mesure de pouvoir lire, les parents doivent être des modèles dans leur foi à la maison devant leurs enfants. Tout manquement aura une influence négative sur l'avenir de l'enfant. Anne était une femme de prière et de jeûne. Il faut savoir prier et même jeûner pour ses enfants. Ce sont des cadeaux que Dieu vous donne. Vous en avez une responsabilité. Avant que ne surgissent des problèmes. Aujourd'hui, les mères de famille s'associent
afin de prier ensemble pour leurs enfants. Des groupes de prière qui peuvent se faire avec un objectif, voir les enfants grandir dans l'atmosphère chrétienne. Anne était une femme de compassion et d'humilité. 1 Samuel chapitre 1 du verset 13 au verset 17. Vous voyez qu'étant dans le temple, elle a même été humiliée par Élie. Mais elle a réagi avec amour, sans critique. La critique, elle est dangereuse devant les enfants et elle peut ruiner leur vie spirituelle. Elkana était le responsable de toute sa maison. 1 Samuel, chapitre 1, verset 21. Il entraînait toute sa maison pour adorer Dieu. Il était chef de famille, mais aussi chef spirituel. Il faut des hommes qui soient aussi des chefs spirituels dans leur maison, qui veillent sur la vie spirituelle de tous les membres de la famille, surtout à celle de leurs enfants. Nous allons voir que Samuel va rester avec sa maman jusqu'au sevrage, dont le sevrage avait lieu entre l'âge de 3 et 5 ans. Et cette influence a marqué l'enfant pour toute sa vie. Les années formatrices se situent en général avant l'âge de 6 ans. L'éducation des parents doit s'exercer à plein dans les premières années. Elle marquera toute la vie de l'enfant. Il est reconnu que les plus grandes meurtrissures de la vie se font entre 2 et 4 ans. Notez bien que l'éducation se fait en harmonie entre la mère, le père aussi. Alors, Samuel, sa mère avait fait un vœu à Dieu. Alors, après le sevrage, elle a respecté son vœu. Elle avait promis de le donner à Dieu. Elle a respecté. Donc, Samuel, son premier contact avec la maison de Dieu, elle va l'emmener le plus vite possible à la maison de Dieu. Donc, sachez, parents, que la fréquentation de l'Église est non négociable pour vos enfants. Alors, qu'est-ce que Samuel va apprendre dans cette maison de Dieu? Mais la crainte de Dieu et l'adoration. Samuel participe avec ses parents. Il se prosterne. Il reconnaît l'autorité de Dieu sur sa vie. Samuel est prêté à Dieu. Alors, quelle que soit cette situation, ses parents se sentent toujours responsables. Donc, certainement, qu'ils n'arrêtent pas de prier pour l'enfant. Alors, sa mère lui fait une tunique. Elle s'occupe matériellement de son enfant. La croissance de Samuel se faisait auprès de Dieu. Faites grandir vos enfants dans un environnement spirituel. Par l'école du dimanche, les lectures bibliques, des moments de famille passés au partage de la parole de Dieu. Alors, je vous poserai la question suivante, parents chrétiens. Auprès de qui grandissent vos enfants? Attention à la télé, aux mauvaises lectures, aux mauvaises fréquentations, etc., aux réseaux sociaux.
Alors cet enfant Samuel va avoir une communication avec Dieu. Alors Samuel entend Dieu lui parler dans sa maison. Alors Dieu l'appelle plusieurs fois. Alors Samuel ne savait pas, premièrement, que Dieu était présent dans le lieu où il se trouvait, que Dieu s'intéressait même à un enfant et qu'il avait un plan pour sa vie, que Dieu est parfait. Quand Dieu parle, il faut lui répondre. Il faut être prêt à servir Dieu. Même un enfant peut être utile pour Dieu. L'enfant ne peut pas imaginer ce que Dieu attend de lui. Dieu n'ira jamais plus loin que l'instruction que les parents donneront à leur enfant. Il faut instruire l'enfant. Et c'est surtout aux parents de le faire. Proverbe, chapitre 1, verset 8. Corrigez-le, expliquez, instruisez-le selon le Seigneur, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. La correction ne doit pas être seulement punitive, mais aussi instructive. Éphésiens 6, au verset 4. Alors nous allons voir la croissance de Samuel. 1 Samuel, chapitre 2, verset 21. Samuel grandissait auprès de l'Éternel. 1 Samuel, chapitre 2, au verset 26. Samuel continuait à grandir. Il était agréable à Dieu et aux hommes. 1 Samuel, chapitre 3, au verset 1. Samuel était au service de l'Éternel. 1 Samuel, chapitre 3, verset 19. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. 1 Samuel, chapitre 3, verset 21. L'Éternel se révélait à Samuel par sa parole. Donc je vais conclure cet enseignement en disant ceci. Apprendre à prier. Faire prier l'enfant chaque jour. Prier pour lui n'est pas suffisant. Il faut l'instruire par l'exemple et par la parole. Instruis l'enfant. L'enfant est comme l'argile, souple, malléable pendant un temps. Puis l'argile se durcit. Alors profitez de ce que l'enfant est souple et malléable. Instruisez-le le plus vite possible. Votre enseignement restera gravé pour la vie. L'influence de la famille est déterminante pour l'avenir et la vie des enfants. Parents, soyez abondamment bénis.